Il y a des artistes qui marquent une époque et d'autres qui créent leur propre époque. DJ Arafat faisait partie de ces rares légendes qui ne se contentaient pas de faire de la musique. Il construisait un empire culturel, un univers où chaque son, chaque geste, chaque apparition devenait un événement. Pour certains, il était un génie. Pour d'autres, une figure controversée, imprévisible, parfois excessive. Mais une chose est sûre, aucun artiste ivoirien n'a jamais suscité autant de passion, d'admiration et de débat. Sa vie fut un mélange explosif de lumière et d'ombre, de succès triomphants et de drames personnels. Il est passé de l'enfant turbulent d'Abidjan à l'icône internationale du coupé-décalé. Et au sommet de sa gloire, alors que tout semblait encore possible, le destin a brutalement éteint cette étoile. Alors, comment un jeune garçon d'Abidjan, parti presque de rien, a-t-il pu devenir le Yorobo, le roi incontesté d'un mouvement musical entier, pour ensuite voir sa vie s'interrompre au sommet ? Et surtout, quelle vérité, en parfois insoupçonnée, se cache derrière son ascension fulgurante et sa fin tragique ? Restez bien jusqu'au bout, car ce récit pourrait bien changer à jamais la façon dont vous voyez DJ Arafat, l'homme, l'artiste et la légende. DJ Arafat, de son vrai nom, Ange Didier Houon, naît le 26 janvier 1986 à Yopougon, en Côte d'Ivoire. Il n'est pas un enfant comme les autres. Ses parents sont déjà plongés dans le monde artistique. Sa mère, Tina Glamour, est une chanteuse populaire connue pour ses prestations hautes en couleurs. Son père, Pierre Souhon, est musicien béninois. Dès ses premières années, Ange Didier baigne dans un univers où la musique est reine, mais où les tensions sont fréquentes. Les répétitions, les disputes d'artistes, les voyages, les moments de gloire et les creux, il voit tout, entend tout. Mais l'ambiance familiale n'est pas toujours harmonieuse. La séparation de ses parents laisse des marques profondes. L'enfant se retrouve confronté très tôt à la dure réalité de la vie, entre instabilité affective et nécessité de se débrouiller. À l'école, il ne brille pas par ses résultats, mais par son tempérament. Il a ce mélange rare d'assurance et de provocation qui attire autant qu'il agace. Adolescent, il déserte les bancs de l'école, préférant traîner dans les rues animées d'Abidjan. C'est là qu'il apprend l'art de se faire remarquer, de parler fort, de capter l'attention. Ses premiers pas dans la musique ne sont pas derrière un micro, mais derrière les platines. Il devient DJ dans des maquis, ces bars ivoiriens où le coupé-décalé règne en maître. Et très vite, on le remarque, pas seulement pour la musique qu'il joue, mais pour l'énergie qu'il dégage. Il danse, improvise, interpelle le public, crée un lien instantané, mais Arafat n'est pas un simple DJ. Il observe, apprend et surtout prépare déjà sa conquête. En 2003, il enregistre ses premiers titres. Ce n'est pas encore la perfection, mais il a ce truc que les autres n'ont pas. Une voix identifiable, un style agressif et des paroles qui parlent directement à la rue. Dans un Abidjan bouillonnant, en pleine explosion du coupé-décalé sous l'impulsion de Dougsaga, il trouve sa place en s'imposant comme un électron libre. Entre 2008 et 2010, DJ Arafat franchit un cap. Ses chansons, Jonathan So Kapangor, Maplorli, tournent en boucle. Les clips explosent sur les chaînes locales et sur YouTube, qui commencent alors à prendre de l'ampleur en Afrique. Mais ce qui frappe, ce n'est pas seulement la musique, c'est le personnage. Arafat n'est pas un chanteur discret, il est un showman. Sur scène, il se transforme en bête de spectacle. Moto sur scène, cascades, chorégraphies inventives, chaque prestation est un défi lancé aux autres. Chaque clash, chaque sortie médiatique controversée fait grimper son nom dans les tendances. Et ses fans, qu'il appelle les Chinois, le défendent de bec et ongles. Peu importe les critiques, leur fidélité est inébranlable. Peu d'artistes ivoiriens ont réussi à dépasser les frontières comme lui. Il enchaîne les tournées en Afrique francophone, Cameroun, Congo, Bénin, Gabon, et se produit aussi en Europe. À Paris, ses concerts affichent complets. Il collabore avec des artistes d'autres horizons, prouvant que le coupé-décalé peut voyager, se mélanger et séduire un public mondial. Arafat vend plus qu'un style musical, il vend un mode de vie, une attitude, un rêve africain sans complexe, où l'extravagance est une force. DJ Arafat ne se contente pas d'avoir des fans. Il a une communauté soudée, prête à le défendre dans toutes les situations. Il les surnomme les Chinois, comparant leur nombre à la population de la Chine. Immense et infatigable. Grâce à eux, chaque sortie devient un succès viral. Chaque polémique est amplifiée. Chaque victoire est célébrée comme un triomphe collectif. À partir de 2017, il atteint l'apogée de sa carrière. Récompenses, millions de vues, collaborations internationales,
Il est au sommet, mais ce sommet cache aussi des failles. Le rythme effréné, les pressions financières, les tensions avec certains proches. La vie de star a un prix. Et lui, il le paie cher mais refuse de ralentir. Pour Arafat, reculer n'est pas une option. La nuit du 11 au 12 août 2019 restera gravée dans l'histoire de la musique ivoirienne. Passionné de moto, Arafat roule à vive allure à Abidjan, il percute une voiture, le choc est violent. Transporté d'urgence à l'hôpital, son état est critique. Les rumeurs se multiplient sur les réseaux sociaux. Des millions de fans prient pour un miracle, mais le lendemain, la nouvelle tombe, DJ Arafat est mort. Il avait 33 ans. La Côte d'Ivoire est en état de choc. Des milliers de fans se rassemblent spontanément. Le gouvernement organise des obsèques nationales au stade Félix Houphouët-Boigny. Le stade est plein à craquer. Les larmes, les chants, les hommages se succèdent. Et dans un moment inattendu, certains fans ouvrent le cercueil, refusant d'accepter la réalité. DJ Arafat laisse un héritage immense, des hits intemporels, un style unique, une méthode de carrière basée sur l'originalité et le lien direct avec ses fans. Il a prouvé qu'un artiste africain pouvait rêver grand et atteindre la reconnaissance mondiale. Et il a répondu à la question posée au début. Il est devenu roi parce qu'il n'a jamais reculé devant un obstacle et qu'il a toujours su transformer chaque épreuve en force. Aujourd'hui encore, sa voix résonne. Et vous, si vous deviez choisir un seul morceau pour résumer la légende d'Arafat, lequel serait-ce? Car tant que sa musique tourne, DJ Arafat ne meurt jamais.